deuxième édition de ce workshop Canada. Alors très content puisque la première édition on avait plus ou moins 8-9 partenaires et cette année on en a quand même 18, donc c'est chouette. L'idée d'arriver à refaire cet événement chaque année et d'agrandir d'année en année pour proposer un événement de choix sur le Canada ici en Belgique. On a une bonne cinquantaine d'agents de voyage de prévus, ce qui est pas mal du tout avec les derniers événements, donc je suis vraiment content. Voilà, donc c'est une belle petite soirée qui s'annonce. Ouais. On a une belle délégation québécoise, on a l'Ontario qui s'est joint à nous, voilà, on a 2-3 partenaires comme Ciel Canada qui s'est mis, on a Red Hawks, on a Guidely ici, elle aussi qui est un super partenaire. Donc voilà, je suis content, c'est divers et varié, c'est vraiment chouette. Bonjour, Suzy Loisel du Québec maritime. Le Québec maritime, ce sont les 4 régions de l'Est du Québec, incluant la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, les îles de la Madeleine et la Côte-Nord. Le Québec maritime se trouve à être au nord-est de la province du Québec et nos forces sont les circuits. Donc les gens peuvent prendre une voiture, faire des autotours. Et nous avons 4 ferries, des bacs, des traversiers pour combiner le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie avec la Côte-Nord facilement. On a aussi l'observation des baleines. On a 13 différentes espèces de baleines qui viennent se nourrir dans le Saint-Laurent, incluant la baleine bleue, la plus grosse au monde, le beluga, la seule population de beluga au sud de Churchill au Canada, c'est chez nous. On a aussi des groupes de recherche qui viennent étudier les baleines. Donc, de mai à octobre, c'est le moment pour les observer. Il est possible de sortir en kayak, en zodiac, en bateau ou même de la rive. On a aussi la route des phares avec 40 sentinelles. Il y en a quelques-uns qu'on peut dormir dedans. Sinon, les autres, c'est pour les visiter. On a des parcs nationaux. On a 10 parcs nationaux avec Parc Canada et la CEPAC. Mais la raison pour laquelle les gens viennent chez nous, c'est beaucoup pour les fruits de mer. On peut se faire un festin de homard et on peut aussi profiter des couchers de soleil ou des levées de soleil. On a les deux à cause du fleuve Saint-Laurent qui nous unit. C'est pour ça qu'on l'appelle le Québec maritime. Bon, Air Canada, on a les vols quotidiens Bruxelles-Montréal toute l'année. On ajoute un vol Bruxelles-Toronto 1er avril jusqu'au fin d'octobre. Et alors, cette année-ci, on a ajouté un vol supplémentaire vers Halifax, les provinces atlantiques. Pas encore bien connues, mais on attend quand même pas mal de monde qui seront intéressés. Ça va très bien, le Canada, à l'instant. La demande augmente en 2026. Alors, on est bien parti pour cette année. Halifax commence le 19 juin et on vole jusqu'à 6 septembre uniquement. C'est une période très courte, mais on vole que 3 fois par semaine. Ouais. Avec un 737 MAX, un avion plus petit parce qu'on opère quand même de Bruxelles-Montréal avec le 777 qui prend 450 personnes tous les jours, ce qui n'est pas mal. Et il se remplit toute l'année. Donc je m'appelle Fabienne Hervé et je suis représentante à la commercialisation internationale pour Tourisme Laurentide, donc l'office de tourisme au nord de la région au nord de Montréal. Donc c'est vrai qu'on a cette accessibilité avec l'aéroport de Montréal. Je dirais qu'en 40 minutes, on arrive déjà dans les Basses Laurentides, dans la région d'Oka, donc on est très très proche de l'aéroport. Oui. Alors c'est une destination, c'est vrai, 4 saisons. On a cette historique aussi d'accueil, donc on a beaucoup de petits villages de charme qui se sont développés dans les années 40-50 à l'origine parce qu'on est le cœur du développement du ski en Amérique du Nord. Et donc on a beaucoup en hiver, donc 2 stations de ski, mais c'est pas forcément ce qu'on va vendre vraiment aux Européens. Par contre, on va leur vendre les sports d'hiver, le multi-activité hiver. Donc on a des très belles auberges qui accueillent des touristes européens pour des multi-activités, donc avec le chien de traîneau, le motoneige, donc ces belles activités que les Européens aiment, équipement grand froid inclus. Puis on a les expéditions aussi, les raids motoneige, souvent des forfaits tout inclus, prise en charge à l'aéroport de Montréal pour la semaine, et là les gens partent donc sur un grand territoire au nord de Montréal qui est accessible en hiver. Après c'est vrai que l'automne c'est magnifique aussi avec nos belles couleurs d'automne. On a donc des jolis points d'observation pour les couleurs. On est entre la ville de Gatineau, Ottawa, la capitale fédérale, et Montréal, donc c'est une belle option de venir séjourner sur un circuit 1 ou 2 nuits, que ce soit l'été au fond, l'automne ou le printemps. Ah, là le printemps c'est le temps des sucres, les gens viennent aussi des fois pour
le temps des sucres, on célèbre donc notre sirop d'érable. Et on a des belles routes donc touristiques à l'intérieur des Laurentides, comme le chemin du terroir. On va aller sucrer à la cabane à sucre, goûter du cidre de glace, des choses comme ça. Et tranquillement, on rentre dans nos villages, nos petits resorts. On a une très belle diversité d'hébergements. On va dire du prêt à camper, du camping, jusqu'à l'hôtel Quintessence, genre hôtel comme le Quintessence ou Relais Château. Et on peut donc également aller faire donc, plein d'activités comme dans les parcs. On a le parc national du Mont-Tremblant, parc national d'Oka et nos petits parcs régionaux qui sont en fait des très grands terrains de jeu de plein air aux 4 saisons. Qu'on parle de canot, kayak, camping, rafting aussi sur nos rivières, nos montagnes, nos lacs. Donc on a un grand terrain de jeu accessible à 1 heure de Montréal. Donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le fjord du Saguenay et le lac Saint-Jean. Donc le fjord du Saguenay, c'est le seul fjord navigable en Amérique du Nord. Et le lac Saint-Jean, c'est une véritable mer intérieure avec plus de 1100 km² de superficie. Donc le fjord du Saguenay mesure 105 km de long. Il est tout protégé par des parcs marins et des parcs nationaux tout au bord sur la terre. Donc, les choses à voir, c'est le parc national du fjord du Saguenay. On peut explorer le fjord de différentes manières, que ce soit en rando, avec des super beaux points de vue, en kayak, ou faire des belles croisières sur le fjord. Et la région se démarque également par les nombreux hébergements insolites avec des belles vues ou complètement isolés dans la forêt pour un petit peu d'expérience de glamping. Ensuite, si on va du côté du lac Saint-Jean, avec ses 42 km de plages sablonneuses, on a tout plein d'activités à faire. On peut le découvrir à vélo avec la véloroute des Bleuets de 256 km autour du lac Saint-Jean. Et parlant de bleuets, c'est vraiment le fruit typique de la région. Donc, on récolte des millions de kilogrammes de bleuets à chaque année et on déguste ça en restaurant, par exemple, au Zoo Sauvage de Saint-Félicien, où on a vraiment tous les animaux de la Boréalie avec un grand parcours dans la forêt boréale. Et nous avons également un village historique des années 1920, comme un grand musée vivant, et même une communauté autochtone, les Inuits de Mashtuyat. Moi, je suis la fondatrice de Guidely. C'est une application de guide touristique virtuel. Donc, l'objectif, c'est de compléter l'offre touristique autour de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de guides pour couvrir le monde entier. Et du coup, par rapport à ça, j'ai créé une application qui va permettre de détecter la position de voyageur, lui proposer des monuments autour de lui et pour chacun de ces monuments, générer des audioguides personnalisés en fonction de ses centres d'intérêt, mais aussi du ton et de sa langue. Aujourd'hui, on couvre vraiment l'entièreté des monuments du monde en 12 langues différentes. Aujourd'hui, on a plus de 5000 utilisateurs sur la plateforme et on travaille en B2C et aussi en B2B avec des agences de voyage, tour opérateurs, en leur proposant d'intégrer ce service directement dans leur package. Forcément, cette année-ci, le Canada est très demandé, vu que l'État du Sud est un peu moins demandé, donc ce qui fait une bonne affaire pour nous. Et le Canada, les gens recherchent toujours quand même plein la nature, donc on est vraiment concentré à la carte, principalement. Mais on fait tout, l'Est, l'Ouest et même les maritimes. Maintenant, il y a une nouvelle liaison qui va sur Halifax de Bruxelles pour l'été, donc la Nouvelle-Écosse est mise en valeur, mais ça reste toujours le Québec numéro 1, mais après aussi l'Alberta, les British Columbia, donc les Rocheuses, et un peu partout au Canada. Donc ça marche assez bien. Je veux dire que là, on est très content de ça et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer d'expliquer aux gens et de voir ce qu'on peut faire au Canada. On fait le train, on est l'agent général pour la France, la Belgique et le Luxembourg, puisqu'on est basé au Luxembourg, mais on fait les trois pays. On est l'agent privilégié de Via Rail, donc on fait les tickets de train, notamment le Toronto-Vancouver, 4 jours de train, donc c'est assez intéressant. Une autre façon de voyager. Voilà. On part principalement de Bruxelles, parce qu'il y a des vols directs de Bruxelles. On utilise beaucoup Air Canada, en sachant qu'il y a aussi Air Transat, mais qui volent qu'en été. Mais Air Canada, c'est toute l'année pour Montréal, Toronto. Et en été, pour Halifax, une nouvelle ligne qui fait Bruxelles-Halifax. Mais on part évidemment aussi de Luxembourg, de Paris en direct aussi. On fait partout. De Luxembourg, évidemment, c'est jamais en direct. C'est toujours via Munich, Francfort, Amsterdam. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun souci
connexion en tout cas. Je suis responsable commercial Benelux pour Raytalk, une plateforme de réservation de voyage B2B, donc qui est purement pour les agences de voyage et pour les professionnels du tourisme en Belgique. Je représente le Benelux et Raytalk est justement une plateforme de réservation de voyage pour les hôtels, les transferts, les locations de voitures, les billets d'avion et pour les commandes de groupe. Vous êtes comme un broker Directement sur notre plateforme et ils ont un accès spécifique où ils peuvent rajouter leur commission. Comme ça, ils peuvent directement donner le prix net aux clients et ils peuvent prendre la commission sur la vente totale. Et je représente l'Ontario en France et pour la Belgique francophone. L'Ontario est la deuxième plus grande province du Canada et vous connaissez tous l'Ontario avec les fameuses chutes de Niagara. Et la particularité de l'Ontario, c'est qu'on a deux capitales. On a la capitale de l'Ontario qui est la grande métropole de Toronto et la capitale du Canada qui est Ottawa. Donc c'est vraiment une très très belle province. Vous avez de la culture, vous avez des grandes villes et vous avez énormément de nature et on a un des plus beaux parcs du Canada qui est le parc Algonquin. Donc vraiment, on peut venir faire un très très beau voyage classique pour remonter le Saint-Laurent pour aller ensuite vers le Québec et pourquoi pas faire tout le nord, est et ouest de l'Ontario et là découvrir des communautés autochtones. On a plus de 140 000 lacs, donc je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Voilà, des forêts, des campagnes, des prairies. C'est vraiment un voyage en Ontario, on y revient avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Kouiaweti, bonjour. Wendat Andy Andahe de Wendake. Donc, je suis Wendat de la communauté de Wendake. Je représente Tourisme Autochtone Québec, qui est l'association qui représente les 11 nations et 55 communautés autochtones au Québec. On a plus de 200 expériences authentiques et uniques à faire vivre aux visiteurs. Voilà, à la rencontre des peuples autochtones, que ce soit de l'hébergement de luxe, comme à l'Hôtel Musée Première Nation, le Hilton Québec, ou d'hébergement un peu plus traditionnel, dans des tipis, dans des maisons longues, ou des hébergements en pourvoirie. On a également aussi des activités culturelles, comme des contes et légendes, des activités d'échange avec les gens dans les communautés. On a aussi beaucoup de restaurants, donc la découverte culinaire autochtone. Et on a plusieurs activités. Je vous invite à regarder aussi la carte. Sur la carte, on peut voir aussi qu'on a plusieurs communautés autochtones qui sont partout sur le territoire du Québec. Donc c'est très facile de pouvoir ajouter une expérience autochtone lorsqu'on fait un court séjour ou un long séjour au Québec. Donc je vous invite à aller consulter notre site internet qui est le tourismeautochtone.com pour découvrir l'entièreté de l'offre touristique.